Bonjour, jeune demoiselle. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Non, arrête de faire... Il est où papa? Bah, il est dans sa main. Gilet ou je laisse en jean, hein. Bon, veste en jean plutôt, ce sera un peu plus épais. Regardez, on a sorti les petites chaussures d'été. Qui va pas du tout, hein, avec leur tenue. Tu préfères lui remettre la petite veste? Eden, tu veux laquelle? Tu veux la veste en jean ou l'autre? Choisis. Bon, bah l'autre, voilà. Bah enlève ta veste en jean, mon cas. On a sorti les petites chaussures d'été. Ça y est, nous non, parce qu'on va sur les chantiers. Quanto, lui, il a ses chaussures de sécu là-bas, mais bon, il met comme ça, moi, les chaussettes. Non, toi, par contre, tu gardes ta veste en jean, mon cœur. Et voilà un petit Eden de poser dans la cour de récréation. Je sais pas vous. Oui, j'ai mis du rouge à lèvres, vous l'avez pas vu encore de face. J'ai voulu changer un petit peu. J'aime bien parce que j'ai mis un petit haut été. Mais celui-là, c'est un vieux, comme ça, si je le salis. Oh, c'est casse-pied ce bruit. Si je le salis dans les travaux, je pleurerai pas trop. C'est comme ce jean. Un vieux jean, il prend de la peinture. Bonjour, chouchou. Voilà. Et j'ai laissé les cheveux naturels. C'est pas fameux, mais j'ai pas eu le temps. Et il nous en reste plus qu'une, du coup, juste ici, qui a voulu mettre son chapeau. C'est quoi ce jouet dans la bouche, bébé? Oh, cette tête que ça te fait. Nous, Eden, il adore être posé dans la récréation le matin, parce que du coup, on peut les poser à partir de 8h. Enfin, il y a la garderie avant, mais à partir de 8h, bon là, il est 8h20, donc la maîtresse devrait arriver sous 5 minutes. Mais il adore être dans un petit cours de récréation. Je pense que c'est un petit temps pour se dépenser avant d'aller. Youhou! Et je vous présente Oslo. C'est le toutoune de papy et mamie. Il est gros maintenant. Il a au moins doublé de taille depuis que vous l'avez, non? Ah, il a entendu Lily, regardez. Triplé. Non, je trouve pas qu'il est triplé, mais par contre maintenant il a une taille d'adulte, non Denise? Il est arrivé à la taille adulte ou pas encore? C'est un quoi comme espèce? Un quoi? Berger des Pyrénées. C'est beau, hein? C'est beau. Avec les beaux toutounes. Il n'a pas encore 8 mois. Il n'a pas encore 8 mois. Oh, donc il est pas. Il va encore grandir. Adulte, les mâles 80 kg. Oui, mais je te parle en taille parce que le poids c'est pas. Il est aux 3/4 de sa taille. Waouh. Tu vas être grand. Bon, on est de nouveau en route. Cette fois, on a plus de loulou et on va à Brico. C'est ça? C'est là-bas que tu as trouvé ton truc, toi? Non, j'ai envie d'aller à Casto. Du coup, tu m'avais expliqué, mais j'ai pas enregistré. Techniquement, comment tu fais pour ramener de l'électricité comme il faut dans les chambres? D'où tu pars? Sur quoi tu te bases? Tu m'as pas expliqué qu'il y avait un truc où tu pouvais faire jusqu'à 5 ou 6 prises là? C'est quoi? Alors ça change tout le temps. En fait, si vous voulez, sur une ligne de 2,5 mm, tenue de 5 carrés, je suis pas sûre qu'on les câbles, 3 fils. Il faut 3 fils pour une prise. Oui. Un rouge, un bleu et le vert jaune. Ouais. Donc le rouge c'est ce qui amène le courant, le bleu c'est le retour du courant, et le vert jaune c'est la prise à la terre, c'est la sécurité. Mais pour faire ça, je vais repasser des gaines dans les combles aux cloisons, là on va doubler, pour ensuite passer mes fils. Sachant que j'ai demandé, à l'époque c'était pour une gaine, donc un passage de fil, ça peut faire jusqu'à 8 prises. Et aujourd'hui? 12. 12? Parce qu'ils sont plus performants ou parce qu'ils ont revu les normes? Les normes changent. D'accord. Voilà, on sera à refaire, on va mettre la norme aussi. Oui, la salle de bain, ça, mais c'est dans un second temps, on va la refaire. Ouais, On refait pièce. Il est joli celui-là. On refait pièce par pièce. La salle de bain, ce sera dans un second temps. Mais voilà, du coup, pour vous expliquer un petit peu. Parce que je sais qu'il y en a qui nous ont demandé en commentaire si on pouvait expliquer un petit peu les étapes par étapes au niveau des travaux et pas juste montrer le avant-après. Voilà, déjà pour l'électricité. Si je peux, tu vas faire ça lundi, les tirer les gaines, c'est ça hein? Ouais, il faut que je trouve le motivé élu pour aller dans les camps. C'est Ludo. Bon, toi t'es en train de regarder les projecteurs pour jardin et moi je regarde pour pouvoir remplacer certains éclairages. J'aime beaucoup le style industriel comme ça, je trouve que c'est très joli au niveau de l'entrée. Parce qu'en fait, vous avez vu du coup qu'on a du marbre blanc avec des petits carreaux noirs. Et donc je voudrais rester dans cet esprit et celui-là me plaît plutôt pas mal. Je pense que je vais... Mais il m'en faudrait des moins longs au niveau du brassard mais en plus court. Celui de là-haut, là-bas, est très joli. Ou lui là-haut, là. Le 16. T'es où 16? 16, t'es là. Ça peut être joli, ça. Regardez. Hop. J'aime beaucoup. Ça, et avoir une grande après pour le plafond. Ou ça. Ça aussi, c'est joli, c'est sympa. C'est des styles différents. Mais je veux vraiment rester dans le style indus pour le haut. Et j'ai repéré ce miroir, les amis. Regardez comme il est magnifique pour aller dans l'entrée en haut. Comme ça avec 1, 2, 3, 4... 1 Oui, tu retournes au milieu, 5. Il y a 159 €, mais franchement, il est splendide. On ne prend pas aujourd'hui parce qu'on fait pièce par pièce. Mais franchement, je pense que je le prendrai.
Et Anto m'a dit que ça sert à rien de prendre les lustres aujourd'hui parce qu'en fait il avait enlevé toute l'électricité. Je suis pas nette. Voilà, même si je suis pas... Oh, je suis blanche. C'est les réglages, désolé. Et j'ai pas du tout la foi à les retoucher. Ça c'est la tapisserie maison, pas de tapisserie maison. Du coup il m'a dit que tant qu'il les a pas remis, c'est pas la peine de prendre des spots. Donc du coup je regarderai mes lustres quand il aura remis l'électricité pour changer. Bon, on n'a pas pris, mais on a aussi repéré notre parquet flottant qu'on veut mettre dans les chambres de mon bureau. On l'a trouvé en blanc, on est trop content. Et là on regarde rapidement... Ouais, ça c'est marbre, un peu comme mon étage, mais il est... c'est pas le même style. Hein. On a du marbre comme ça, mais pas celui-là. Et on regardait pour la pièce du bas, si on voyait, ce que la dernière fois on n'était pas allé à Casto. Donc on voulait voir à Casto si on trouvait une référence qui nous plaisait bien pour le bas. Mais bon, ça c'est juste pour regarder parce que c'est pas tout de suite qu'on va le faire. On a plus un comme ça, nous d'ailleurs, de marbre. On prend du coup les petites étagères pour mettre dans ma cuisine. Provisoire. 12 € le truc avec les fixations. Ça va. Et puis après on pourra bien les mettre. Oui, elles iront ailleurs. Attention, c'est un grand classique. Bon, et il manque juste ma deuxième étagère, mon cœur, pour ma cuisine. Ah, il y a des petits bacs de rangement là-bas. Touc, 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 touc. On promène, on fait le stock, le plein. Ces petites boîtes. C'est joli ça. Mais bon, ça va pas du tout dans les tons de la maison, mais c'est très joli. Et là, on est au rayon gaine. Tout peine et fil, ouais. Fil. Anto il regarde, il va prendre ses couleurs dont il a besoin pour pouvoir ramener l'électricité à la maison. Enfin ramener, on l'a déjà, mais... Bon, alors mon objectif à la maison, c'est de repasser une deuxième couche de peinture et une première sur celle-ci parce que Anto m'a dit que normalement ça devrait être bon, le bas pas tiré. Comme ça après je pense que j'en aurai au moins 2 autres à faire. Là je suis assez contente. Je pense que encore 2 couches et ça devrait le faire. Ça rend plus blanc pour vous, quoique non, vous commencez à bien voir la distinction. Je pense encore 2 couches et ça devrait le faire. Là je pense un peu plus à l'intérieur du meuble. Après je sais pas si ça vaut trop le coup de se prendre la tête sur ce mur là puisqu'on va devoir de toute façon tout le refaire quand on va faire sauter le carrelage, remettre la cloison propre, voilà, réinstaller la VMC nickel. Il m'a mis mes petites étagères là-bas en tout. Donc voilà, après je vais pouvoir vraiment nettoyer à fond mes carreaux, nettoyer mon sol aujourd'hui une fois que j'ai fait ma couche parce que de toute façon à part attendre qu'elle sèche je peux rien faire d'autre. Et voilà pour la fin de matinée, je pense que déjà ça sera pas mal pour ça. Et c'est bien d'ici là en début d'après-midi. Et Anthony me disait qu'en une journée, il y en a où il avait pu mettre 2 couches parce que entre le matin et fin de journée, ça séchait bien. Donc voilà. Et le grand miroir que je vous parlais, ça serait pour le mettre ici, au-dessus du radiateur là. Il serait super joli. Tu me fais une danse des fesses ou je rêve? si je l'ai vu. Donc le grand miroir là, et acheter du coup un joli lustre là que j'ai vu industriel, et les 2 que je vous parlais en fait qui tombaient, que je vous montrais, ça serait pour ici et ici. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le sol, bon là il est crade, voilà, c'est pas mieux là en fait, mais il est marbre blanc et avec des petits marbres blancs. Il faut savoir que c'est du vrai marbre, hein. Donc je sais pas combien ça coûte, mais et voilà, c'est pour ça qu'on veut le garder. Après on va le poncer, le faire vernir, parce qu'il en fait rendu mat et Anto il préférait en vernis. Bon, je n'ai pas d'avis là-dessus, j'avoue. Mais voilà, du coup, pour vous expliquer les petits achats que j'ai repérés, que je pense que je ferai une fois que j'aurai fini ma cuisine propre, je pourrai attaquer ça. Et après, Antoine, il faut qu'on refasse le plafond aussi. Il y a des endroits où c'est écaillé. Mais comme je pense qu'on le fera quand on fera la chambre de Eddie, après avoir doublé et tout. C'est des choses, ça sert à rien d'avancer, puisque si après on abîme les murs, ça risque d'entacher sur le plafond et je n'ai pas envie qu'on prenne de risques. Bon, petit point, j'ai fait un premier lavage, donc du coup j'ai mis de l'eau avec ça, les cristaux de Saint-Marc, et ces cristaux dessous, je vous rien, mettez des gros gants, ça c'est vraiment, voilà, c'est le format professionnel. Donc du coup, voilà, j'ai fait une seconde couche de peinture, juste celui en face, au final j'ai pas pu le faire parce que le map, il bouge encore, donc je vais laisser Anto gérer ce mur, parce qu'il m'a fatigué. J'ai fait une seconde couche sur celui-ci, mais c'est déjà en train de sécher, parce que là j'ai fait mon cadre de porte, mais il faut que j'en fasse une couche que ça se voit, c'est pas du tout parfait, mais c'est une première couche. Ça me fatigue, je pense qu'il va falloir au moins 4-5 couches, je sais même pas combien de couches il va falloir pour ce truc. Donc je vais aller voir pour prendre un pot de peinture, vous savez ceux qui sont en mode monocouche, en une couche, moi il m'en faudra au moins 2 je pense, mais déjà ça ira plus vite. Après je vais passer au nettoyage des carreaux proprement, ça c'est la vieille colle qui a noirci avec le temps. Bon, on est repassé un coup à la case maison, on a mangé à la cafétéria parce qu'Anto devait récupérer sa voiture, il la prête à un collègue. On a mangé un café et regardez ce que j'ai trouvé en grande surface, mais je suis genre trop contente d'avoir trouvé ce livre parce que je voulais vraiment trouver un truc sur les chiffres,
Parce qu'Eden, je vous ai dit, il comptait, il n'y a aucun problème, dénombrer, il n'y a aucun problème, mais reconnaître que ça, c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3, ça c'est le 4, il y arrive toujours pas. Donc du coup, je me suis dit que j'allais trouver un truc où il puisse associer la forme et la quantité. Et celui-là, en fait, il est tout effaçable, donc il y a pour écrire le chiffre. Là où il relie dans l'ordre, donc en fait à force il va intégrer. Là il faut entourer et compter les canards et écrire ta réponse dans le cercle combien il y a de canards. Là il faut quantifier combien il y a de bonbons par paquet, donc les écrire. Là entourer le bonbon, enfin il est vraiment, je l'ai regardé, il est super bien fait. Me demandez pas le prix parce que c'était pas écrit derrière. Et j'ai pris un cahier de vacances, j'ai pris tada cette marque là. Bravo les maternelles, c'est de chez Brossard, j'avoue j'ai pas de préférence au niveau des cahiers. Là voilà pour pouvoir... Parce qu'on part en vacances là le 19 et du coup je veux qu'il puisse continuer, enfin je veux. On aime bien, il adore ça les cahiers, donc du coup j'en ai pris un. Voilà, j'ai ça aussi qui est là. Ça va aussi. Je suis contente, ça fait quelques jours que je reçois quelques colis. J'ai énormément réduit le nombre de colis que je reçois. Mais celle-là c'est une marque avec qui je travaille et avec qui j'aime bien bosser, c'est My Joy Candle. Les produits sont hyper quali, donc du coup je suis contente de pouvoir à chaque fois avoir la chance de recevoir l'édition limitée du mois. Et là, si ma mémoire est bonne, c'est Fête des Pères. Oh, regarde, trop chou. Il y a un petit bandana comme ça. Tu sais, quand on était petit, j'en avais moi. On les portait comme ça sur la tête et tout, une fois en mode foulard. On a une petite cape. Alors, hello Laure, à l'occasion de la Fête des Pères, on te propose de célébrer ton héros du quotidien avec cette bougie bijou qui sent bon l'aventure, en souvenir du temps où ton papa t'apprenait à monter une tente en pleine nuit, à construire une cabane en bois dans les arbres et à utiliser une boussole dans le bon sens. Parce qu'avec lui, on se voyait déjà à Koh Lanta ou Pékin Express. J'adorais Pékin Express. Sacré hashtag d'adventure. C'est pas mal cet hashtag, j'aime bien. On espère que cette édition spéciale et le bracelet boussole qui se cache à l'intérieur te plairont. Cool! Regardez, c'est pas trop joli avec la bougie, il y a même des petites... regarde, il y a peut-être les petites pommes de pain avec. Regardez, ils ont carrément mis la boussole accrochée dessus, c'est super sympa franchement. Ça je vais la garder, il me faut. C'est ça. C'est vraiment une odeur très masculine. Hop, et à l'intérieur c'est un bracelet avec une boussole et du coup ils sont en argent. À prendre le pli. Hop, je faisais comme ça là. Hop. Et voilà. Oh, cette tête que ça me fait. Hop. Non, vous avez jamais fait ce genre de truc? Donc voilà, du coup c'est l'édition spéciale homme, donc Fête des Pères, avec du coup qui contient à l'intérieur, comme je vous l'ai lu, un bracelet avec un motif boussole. Donc il reste en dispo ce spécial en argent. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien juste en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Moi je me suis attachée les cheveux parce que franchement c'est pas agréable de faire avec les cheveux qui viennent dans le visage. Et je trouve qu'on a quand même plutôt pas trop mal avancé. On est quoi? On est vendredi, mardi, lundi soir prochain. Mardi, ça fera 2 semaines qu'on est à la maison. Donc en 2 semaines, je trouve qu'on est pas trop mal quand même. Et il reste 1 mois et demi parce qu'on va emménager, je pense le week-end du 20. Sauf si on peut avancer bien parce que comme je pars du 19 au 28 avec les enfants, etc. en vacances, quand je vais revenir... Le week-end avant qu'on parte, on change tous les vitrages, donc le week-end prochain, pas vous êtes en train de regarder ce vlog, mais le prochain, c'est tous les vitrages qui vont être changés, sauf celle de la cuisine. Derrière Anto, en 15 jours, il va avoir tout raillé, isolé, plaqué. Après, il va falloir finir de poncer, mapper, etc. Ça, je suis pas sûre qu'il aura complètement fini quand on va revenir. Mais déjà, ça va avoir une tête complètement différente. Pour le moment, les pièces qu'on n'a pas du tout avancées parce qu'on préfère se concentrer petit à petit sur 2 pièces, c'est la chambre d'Hélène. La future chambre d'Eden et qui du coup sera effectivement, plusieurs nous l'ont dit, donc vous voyez déjà pour ceux qui débarquent maintenant à quoi ressemblait la maison avant les autres, qui va du coup être la chambre des 2 enfants le temps qu'on soit en travaux, puisque Eden a quand même une, ça va être que la chambre d'Eden après tout ça, a quand même une chambre de 20 mètres carrés je pense. Je vais essayer de me mettre au fond pour vous donner un aperçu, mais tout ça là c'est toute la chambre d'Eden. Donc voilà, et Lily aura celle que je vous montre, la cuisine, qui sera après sa chambre. Donc elle aura aussi une grande pièce, mais du coup en attendant les 2 enfants vont être là, même si on va la décorer et la faire entièrement pour au niveau style pour Eden. Donc on a choisi le thème avec lui, il nous a dit ce qu'il voulait, donc il va être content je pense. Et Lily, on verra, pour le moment Lily je ne mettrai pas de thème précis dans sa chambre, ce sera quelque chose d'assez neutre, féminin.
Parce que je sais par exemple qu'elle est beaucoup mini, mais je veux pas faire de déco parce qu'à 2 ans et demi, elle a pas encore vraiment de goût prononcé, d'univers prononcé. En tout cas, elle ne me montre pas, elle joue un peu avec tout et elle machine un peu avec tout. Et à ce moment-là, je pense quand elle aura l'âge d'Eden, elle commencera peut-être à nous exprimer ce qu'elle a plus envie ou autre. Et à ce moment-là, on adaptera. De toute façon, au fur et à mesure qu'ils grandiront, arrivé je pense vers 10 ans, ils vont vouloir autre chose que ce qu'ils ont voulu enfant. C'est pour ça que je ne veux pas faire des choses trop prononcées pour que ça puisse évoluer sans qu'on doit charger toute une tapisserie ou autre. Donc voilà, je vais mettre et je vous prends après. On est bien rentré depuis un petit moment. Oh, elle est tombée cette photo? Non, tombée. Oui, on va la remettre. Attention, je tiens Eden. Tu l'aimes bien en plus ce poster? Il faut vraiment depuis le temps que je dis que je fasse le même à Lily Rose. Et puis il y a des gens qui sont plus là aujourd'hui qui sont sur ces photos. On va d'abord se mettre en pyjama, qu'est-ce que t'en dis? Puis on va aller se rincer les pieds, les mains, le visage. Papa il fait du massacre. Chaque fois que je l'enlève, c'est ainsi qu'elle a plein de petites, c'est... Parce que là il y a une tête en pétard. Hein. Wow. Attends. Là. Papa, mais moi. Regarde. Là. Elle est morte de rien. Wow. Oh. Fais attention qu'elle se jette pas. Hein. Ah. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Tête de JP. Bon les amis, sur ce fou rire père-fille pour le moment du coucher qui en ce moment est assez régulier, Lily Rose aime bien se prendre des petits fous rires avec son papa le soir. Et bien je vais vous laisser, j'espère que cette journée avec nous vous aura plu et je vous donne rendez-vous demain. Bisous. Oh.